la connaissance charnelle, elle est sujet d'analyse. Mais la spirituelle, elle est certaine. Si j'ai l'esprit de Dieu en moi comme Salomon à l'époque, il savait discerner directement qui était la mère de l'enfant en face. Ah, mais c'est même oui, mais maintenant là, parce que l'homme a perdu l'esprit, il est devenu un homme sensuel, il doit tâtonner, il doit faire des tortures, rien que pour connaître la vérité. Alors que cela pouvait lui arriver par révélation et il connaît les histoires. Mais par rapport aux tortures, je voulais quand même souligner quelque chose. Des fois, vous ne parlez que la torture physique. Mais moi, je suis médecin, je vais vous ramener. Vous savez que quand on torture une personne ou bien une personne a un coup ou une blessure, ça c'est l'aspect physique. Mais nous ne parlons pas de la torture interne. Parce que quand vous torturez quelqu'un, il y a des lésions irréparables au niveau de son psychisme. Et cette personne-là, vous pouvez limiter la personne. C'est une personne qui ne saura plus s'épanouir. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est ce qu'on parle de blessure intérieure. Oui, intérieure. Et la personne maintenant sera limitée. Et surtout si ce sont des cellules cérébrales qui ont été atteintes, qu'on appelle les neurones, la personne il va devenir, il n'aura plus d'intelligence. Alors je crois que des pratiques comme ça, ça ne nous avance pas. Nous avons comme objectif d'avoir la vérité, mais pas de cette manière-là. Mais comme vous venez de me poser la question par rapport à d'autres pays, moi je crois que d'autres pays, et ce n'est pas n'importe qui doit dire le droit. Voilà pourquoi il y a la grande faculté de droit. Pour que la personne puisse être spécialisée, comme nous sommes maîtres Mopil ici, je crois qu'après l'école, ils ont la capacité de détecter la personne qui ne dit pas la vérité. Ça ne demande pas seulement de torture. Si vous avez vraiment été à l'école et à l'université et vous avez appris toutes les techniques et les cours théoriques et pratiques, je crois que c'est plus facile. Et là où nous venons, ils ne recourent pas à la torture. Ils recourent tout simplement à l'analyse des faits et aux paroles prononcées. On introspecte l'homme et on arrive à faire sortir la vérité. Sans les traumatiser. Sans les traumatiser. On introspecte. Vraiment, Maître Henri Wemboloa, parce que l'on dit que la pratique continue à faire son bon nombre de chemins, surtout en cachette, parce que c'est pas visible. Est-ce que la loi qui condamne ou qui incrimine la torture aujourd'hui dans notre pays ne dit-elle rien par rapport à celui qui torture? Lorsque l'on les surprend en train de torture, qu'est-ce que l'on peut faire à cet homme? Et quel genre de crime a-t-il? Bon, mais c'est un peu de nous donner la valeur de crime. Oui, je crois que c'est important que l'on passe par décliner d'abord l'infraction même de torture, que l'on comprenne c'est quoi la torture. On a mis un accent particulier sur le fait d'arracher la vérité, les renseignements ou des aveux. Non, la torture, ce sont des souffrances aiguës que l'on impose, qu'on inflige à une personne. Souffrance physique ou bien mentale, en vue soit d'obtenir d'elle ou des tiers des informations, soit punir cette personne. On peut chercher à punir quelqu'un qui a posé un acte quelconque, qui a dit peut-être la vérité, qui a voulu défendre un certain droit. On peut le punir. Ça fait partie de la torture. Ou encore une façon d'intimider une personne ou une personne directement ou d'autres. Et à cela, il faut ajouter le fait que la torture, c'est un acte qui est posé par un agent, un fonctionnaire de l'État, quelqu'un qui est habilité, n'est-ce pas, de pouvoir public. Et son instigateur, c'est-à-dire que l'agent de l'État peut pousser une autre personne à infliger une douleur physique ou mentale à un individu quelconque. Et comme on l'a dit ici... Et là, c'est la violation des droits de l'homme. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Et comme on l'a dit ici, cette pratique laisse des traumatismes contre les personnes. Et aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de cas de torture devant nos cours et tribunaux, chez les civils comme chez les militaires. Par moments, des affaires qui ne sont pas instruites. Nous félicitons tous ces juges-là et tous ces magistrats de parquet ou de l'auditorat qui considèrent cet acte comme inhumain. Parce que ceux qui ne considèrent pas cet acte comme inhumain, ce sont ceux-là qui peuvent dire « Oh, je m'en fous ». On banalise.
Et c'est à ce niveau que nous disons que même notre pays, nous devons le féliciter. Parce que la torture était banalisée. On n'a fait pas une infraction de torture. Maintenant, nous avons une infraction de torture. Et pour répondre à votre question, celui qui pratique aujourd'hui la torture, la loi que nous avons, que vous soyez autorité n'importe quelle fonction, même après 20 ans, même après 80 ans, on peut poursuivre la personne, condamner et arrêter du fait, n'est-ce pas, de la torture commise pendant sa jeunesse. Mais souvent, Maître Henri, ceux qui pratiquent la torture, quand ils terminent, ils se sentent heureux, agrandis. Et il dit, voilà, j'ai fait mon travail, je suis en train de vouloir trouver la vérité pour remettre les choses. Mais c'est le journaliste, les experts ont démontré que, d'abord, la torture, elle est un peu partout dans le monde. Hein? Ça se commet dans plusieurs pays, la torture. Mais c'est le regard que l'on apporte à cet acte de torture qui est différent d'un État à un autre. Aujourd'hui, on vous dira par exemple que, même pour les États-Unis, dans le cadre de la CIA, les Nations Unies ont dit que non, il y a des actes de torture qui se commettent. Et il y a beaucoup de pays qui commencent à collaborer avec les Nations Unies pour traquer ceux qui commettent ça dans le cadre de la CIA. Mais il y en a d'autres, comme un pays comme la Pologne, qui est stigmatisé, qu'on dit qui ne s'occupe pas sérieusement de réprimer la torture. Mais alors, il faut retenir ici que avec la torture, celui qui commet cet acte, il a un sentiment de culpabilité en lui-même. Non, il dit il rétablit l'ordre public, il est dérangé. À vrai dire, il a un sentiment de culpabilité. Et lui-même, il perd le sens d'humanité. Il perd le sens d'être humain. Il devient comme un animal, un sauvage. Et vous verrez, ce sont des gens qui par moments boivent beaucoup pour oublier les actes qui sont commis sur des paisibles Bien, merci beaucoup Maître Henri Wemboloa. La réalisation fait signe que le deuxième élément est prêt. Il s'agit d'une démolition en cascade dans une collectivité qui existe depuis plus de 20 ans, non loin de la partie Ngaliema, comme appelé Kinsuka. Votre attention, s'il vous plaît. De Mongafou, leur quartier Kinsuka pêcheur, serait l'objet d'une démolition draconnière causant coups et blessures. Plus d'une centaine de maisons démolies. Les victimes de cette opération s'expriment en ce terme. Namonaki bangote bangonde bamonaki nga balobi botindi kamille bato mosusu balobi mutu azoleka botindi kamille botindika soka alinga akufa kosalema eloko te nga batindiki mile ekweli nga na makulu nakosuka wapi nga mama veve. Nous étions ici visités par les soldats PEM. Juste un certain vendredi, le 13 juin. Bien, voilà, vous venez de suivre avec nous. Je ne sais pas si c'est toujours la recherche de la justice qui a poussé, n'est-ce pas, à de tels actes, parce qu'il s'agit des personnes revêtues de l'autorité de l'État. Maître Mopili. Non, ça ce n'est plus... il faut sous-entendre par la justice tout ce qui est en rapport d'abord au respect de la loi. Parce que vous savez que... même le pouvoir judiciaire que nous parlons aujourd'hui, c'est déjà garanti dans la Constitution. Et on n'a que 4 pouvoirs dans notre pays. Il y a 4 institutions dans notre pays. Il y a le président de la République, il y a le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. Donc ce sont des 4 piliers institutionnels de la République que nous avons. Et lorsque les 4 travaillent d'une manière indépendante, c'est là où on peut parler de l'état des droits et de la démocratie. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on parle de la justice, selon la Constitution, à son article 149, elle est rendue au nom du peuple congolais et sur toute l'étendue du territoire. Lorsqu'il y a une erreur judiciaire d'un juge, c'est tout le peuple congolais qui fait la faute. Et c'est pourquoi on ne peut pas pardonner une erreur d'un magistrat. Parce que son erreur, il rend fautif tout le peuple. Parce que c'est le peuple qui condamne. Mais à l'entremise d'un magistrat. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est magistrat, comme Dr Bonganga disait,
ce n'est pas n'importe qui. Et dans d'autres cieux là où nous venons, la justice n'est pas difficile. Chez les Arabes, vous allez trouver les chefs, parce que c'est la constitution coranique, et les clergés rendent des droits. Et quand même vous visionnez la justice du temps de Jeanne d'Arc, vous allez trouver, il y avait des clergés catholiques, des évêques qui rendaient droit. Alors, autre chose, lorsqu'il y a le tribunal ou une juridiction prononce une décision, l'exécution c'est au nom du chef de l'État, du président de la République. Le premier citoyen, c'est lui qui engage l'État. Mais lorsqu'il y a d'autres personnes qui s'opposent à l'exécution d'un jugement, c'est-à-dire, ils méprisent l'honneur du chef de l'État. Parce qu'il y a plusieurs moyens qu'on peut faire insulter le chef de l'État. Par des actes pareils. Donc, les cas que nous voyons là, il y a le cas de torture, il y a le cas de dérapage, c'est que la Constitution prône d'abord le respect des droits de l'homme, qui est d'abord au-dessus de tout. L'homme, les droits subjectifs disent c'est l'homme qui est au centre de toutes les règles des droits. Après maintenant, on voit des maisons, des terrains, tout comme ça. Donc, comme il y a des hommes là, il faut une procédure spéciale, pas spéciale, régulière, qui doit dans les normes. Et lorsqu'on quitte les normes, c'est qu'on viole et la Constitution et on fait pécher tout un peuple congolais. Donc ceux qui ont commis ces actes, ils nous ont rendu tout le peuple congolais fautif. Voilà, tout le peuple et le peuple congolais a le droit de se fâcher contre ce messieurs-là. Monsieur Étienne, quelle est votre réaction par rapport à ces actes qui vient d'être fait en tant que droit de l'homme, défenseur des droits de l'homme? Cette femme est victime. Comment voyez-vous la question? C'est vraiment dommage. Voir ses jambes cassées, je pense, d'après les images, tout simplement parce que quelqu'un a voulu, entre guillemets, exécuter l'ordre sans tenir compte de la vie humaine, parce qu'il pouvait aussi en mourir si le mur arrivait à l'écraser. Vous savez, dans d'autres pays, en Chine particulièrement, il y a un ami qui m'a dit une fois, il avait mal garé le véhicule en cours de route. Vous savez, chez nous, ici, on a l'habitude de remorquer le véhicule par ce qu'on appelle habituellement les kikalung. Mais alors, là en Chine, ça se fait comment? Si vous parquez mal, il y a un agent qui vient. Le fait seulement qu'il se place devant votre véhicule et commence à prélever le numéro de la plaque de votre voiture, et que vous voyez, vous le propriétaire, courir de là où vous étiez pour venir déplacer le véhicule, il arrête. Et il vous laisse partir. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a quand même une volonté. La personne a reconnu qu'il est en faute et veut pallier justement à sa faute là. Donc il y a quelque part l'humanisme qui intervient. Même si vous allez pour exécuter un ordre, mais puisque vous avez l'humanisme, vous voyez que ça c'est une personne humaine. La vie est sacrée. Nous savons que la vie est sacrée. Mais vous pouvez quand même faire de sorte que cette personne-là ne soit pas à tête, même si elle est fautive. Mais puisque sa vie est en danger, on l'épargne. Voilà pourquoi c'est que Maître Carlos disait, des voyous comme ça. Moi, excusez-moi d'utiliser le terme, ce sont des voyous qui ne veulent pas protéger la vie humaine, puisqu'il est couvert sous l'ordre et il croit que... c'est un agent de l'État, il n'est pas voyou. Mais voilà, il oublie que même cet ordre-là, lorsqu'il est mal exécuté, ça va retourner sur lui. Même celui qui lui a donné cet ordre-là, s'il apprenait que en exécutant cet ordre-là, la personne n'a pas respecté certains prescrits, il va aussi la condamner. Donc, quelque part, c'est une interpellation pour les agents de l'ordre, ceux qui sont appelés à exécuter l'ordre, ils doivent tenir compte de l'humanité. Tenir compte de l'humanité, aussi, en fait, la vie de la personne. Quelquefois, lorsqu'on arrive à la justice, parce que nous parlons justice, on arrive aussi à réparer certains faits. Docteur Bonganga, vous êtes de la société civile, vous êtes dans une structure qui prône le social, la vie et tout. Et vous êtes docteur. Est-ce que dans de pareils cas, cette femme, cette maman, semble-t-il, n'a plus ses jambes? Est-ce que, quelle peut être la nature des réparations qui puissent
satisfaire réellement en fait son souci. Vraiment, c'est regrettable. C'est une pathologie iatrogène. C'est-à-dire qu'une maman qui devrait au contraire avoir un logement décent. Parce que même si nous parlons de logement, on est venu pour déranger son loyer là, disons qu'il y a une construction anarchique. Mais qui est d'abord le responsable? Parce que l'article, je crois, 25 de la Constitution ou 47 de la Constitution dit ceci, que tout Congolais a droit à un logement décent. Et que la population est en train de se débrouiller. Nous ne faisons pas la promotion de l'anarchie, mais je crois que dans d'autres sièges, il y a déjà ce que nous appelons les logements sociaux. Les logements sociaux, parce qu'il y a une personne qui n'a pas un logement, il n'est pas protégé contre les intempéries. Et vous voyez la corrélation qui existe entre un logement et la santé d'une personne. D'ailleurs, si vous avez un mauvais logement, tous les réservoirs de virus, les anophèles, les mouches, tout ça, mais vont petit à petit ronger votre corps et apporter les pathologies. Mais regardez, cette maman-là, qui n'était pas fracturée, parce qu'on est venu démolir les murs est tombé. Il a eu une fracture. Et là, je vais vous amener un peu loin. Une femme de cet âge, si c'est l'os qui est cassé, l'ostéogenèse, c'est-à-dire la construction d'un os, va prendre du temps. C'est-à-dire que pour que l'os se répare, ça peut prendre... Il y a manque de calcium. Oui, manque de calcium. L'ostéogenèse, c'est quoi? La genèse de l'os. Voilà. À cet âge, la croissance se fait lentement. Il faut que cette femme-là puisse être alitée pendant peut-être une année, en fait que l'os commence à bourgeonner. Vous savez, non seulement que la femme est tombée malade, mais elle est privée. Elle ne peut pas s'élever. Alors, donc, vous croyez des choses comme ça, nous ne pouvons pas nous prétendre être dans un état de droit et commettre des pareils forfaits. Voilà pourquoi nous, de la société civile, nous condamnons des pareils actes. Parce que nous, on s'occupe de la justice. Et nous devons contraindre des personnes comme ça. Ce sont des gens comme ça qu'on doit arrêter. Ce n'est pas, au nom de la loi, tu ne peux pas encore causer des dégâts. La loi, c'est pour réglementer les choses. Mais si vous, au nom de la loi, vous causez encore des dégâts, c'est que vous êtes un hors-la-loi. Et comme nous sommes en démocratie, et moi, souvent, je n'aime pas la démocratie. Hein. Non, moi j'aime la déocratie. Parce que je trouve que la démocratie, c'est incompatible avec nos lois. Moi, j'aime la déocratie parce que dans la déocratie, on dit le respect, aimer ton frère, ton confrère comme toi-même. Vous comprenez? C'est lui qui a fait là. Est-ce qu'il aime cette maman-là? Non. Bien, merci beaucoup. Maître Henri Wemboloa, je crois que nous avons la justice dans notre pays, je le crois, et la réforme de la justice, chose faite il y a peu, et nous croyons que si cette dame arrivait, n'est-ce pas, à la justice à se présenter, c'est ça aussi le problème, il arrivait à se présenter à la justice et peut trouver gain de cause, mais nous ne savons pas quelle a été la suite. Mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Monsieur le journaliste, c'est bien, comme d'ailleurs le docteur venait de le dire tantôt, que celui qui commet un acte comme ça, de sang-froid, il dit, eh bien, le mur, qu'elle meure ou pas, et qu'il trouve les pieds comme ça, dans cet état, et qui n'a pas le souci de s'occuper des soins de la personne, moi je ne dirais pas qu'il n'aime pas la personne, mais je me demanderais si cette personne-là a une maman, a un frère ou une sœur. Lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, il faut toujours savoir qu'il y a plusieurs personnes qui en sont victimes. Nous parlons d'une maman, mais cette maman a toute une famille, peut-être qui n'a pas de moyens aujourd'hui pour s'occuper d'elle. Et le problème de le logement, la dame est victime aussi parce que sa maison est aussi détruite. En plus de cela, un problème, n'est-ce pas, des jambes, c'est fracture et c'est la santé. Elle ne va même plus aller peut-être dans son petit champ et c'est un problème de l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui s'en suivent. Et c'est pourquoi nous disons qu'il n'appartient pas à nous, ici, les défenseurs des droits de l'homme, nous n'avons même pas de moyens pour nous occuper d'elle. Il y a quand même des structures qui sont là. Et l'État surtout qui est là. Nous avons le ministère des Affaires sociales. Nous avons le ministère des Affaires sociales. Nous avons même le ministère de la Justice et des Droits humains. Lorsque les défenseurs dénoncent des cas,
tel que là nous présentons, c'est la deuxième fois que nous présentons, et nous pensons que nous allons continuer à présenter cette émission, et c'est cet élément, et peut-être continuer à mener des recherches sur la question. Est-ce qu'il y a un suivi? Il y a déjà 3 semaines passées, 1 mois qu'on a présenté cet élément. Est-ce que vraiment nous avons une autorité de la République qui a senti que c'était une situation qui nécessite que l'on puisse s'approcher à la personne? Et là, nous avons des gens qui nous disent, attention, hein, les élections viennent. C'est quand on a des problèmes des élections que vous voyez les personnalités s'approcher de la population. Est-ce qu'il n'y a personne qui peut, à ce jour, s'approcher de cette dame, s'approcher de tous les environ 1000 personnes aujourd'hui qui ont perdu leur logement parce qu'on a détruit. Et détruit sans avoir annoncé qu'il y aurait un problème. Est-ce qu'il y a un jugement? Est-ce que, même s'il y a un jugement, la RDC déjà a été condamnée par le Comité des droits de l'homme selon certaines recommandations, certaines observations. Lorsqu'on a détruit à côté du Palais du Peuple 325, il y a des maisons, il y a une décision du Comité des droits de l'homme qui veut que, avant d'expulser des personnes, l'État a l'obligation de trouver un logement aux personnes pour ne pas les laisser dans la rue. Aujourd'hui, quiconque peut aller dans ce camp tout près du cimetière de Kinsuka, on va trouver des milliers de personnes qui vivent à la Belle Étoile. Nous pensons que les autorités nous écoutent et pourront attirer un peu d'attention à ce plaidoyer que nous sommes en train de faire pour que l'on s'occupe de ces cas. Et il y a même des dossiers en justice, nous avons appris. Nous allons ouvrir l'œil pour demander comment évoluent ces dossiers. À bientôt. Bien voilà, je crois que nous sommes en train de terminer cette émission, mais je voudrais que chacun de nous puisse nous dire quelques problèmes qui sont liés à la justice, et surtout à notre justice, et qu'est-ce que l'on peut faire, n'est-ce pas, pour apporter solution, parce que tout est perfectible. Maître Mopili. Donc, première chose, c'est ce que nous on a posé pendant les concertations nationales. Heureusement, le chef de l'État, il a répondu parmi les recommandations des concertations nationales, mais personne ne l'a suivi. Tout le monde attend le gouvernement de cohésion nationale, alors que la question la plus importante qui peut sauver la République, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire et donner de bonnes conditions de travail de nos magistrats. Les cas que nous suivons ici, si l'administration judiciaire était bien financée, je crois que la mission principale des OPJ, des inspecteurs judiciaires, des magistrats, c'est de rechercher des infractions. Et lorsqu'il y a le cas